Tu n'as pas ta place ici, le prédateur de service retourne te branler sur des renards à fourrure à peine majeure. Regarde, tu me traites de suprémaciste blanc. Pour vous la faire courte, c'est un terme qui considère les blancs comme supérieurs. Sauf que regarde autour de moi, Régé. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des jeux Nintendo, il y a des jeux Sony, il y a des jeux Sega. Tout ça a été créé par des Japonais. Mais Oh non, putain. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Petite capsule, comme disent les jeunes. Bonjour à tous YouTube. Mettez un like pour la miniature, j'espère qu'elle vous a plu. On l'a décidé ensemble avec le chat. Les amis, aujourd'hui, on parle d'un petit clash qui s'est passé il y a quelques temps, mais qui est encore d'actualité, entre Régé le Gorilla versus Astérion. Alors, pour rappel, qui est Régé le Gorilla? Régé le Gorilla est un youtubeur cinéma convaincu, qui est très team LGBT, team woke, team gauche, quoi, qui était macroniste fut un temps, mais que là, il est parti sur autre chose, très à défendre la veuve et l'orphelin, quoi. Et Astérion, qu'il est, bon bah lui c'est un fan de Fury. Astérion c'est un fan de Fury qui a eu pas mal de casseroles et pas mal de swatting aussi. Bon, mais Astérion c'est avant tout un fan de Fury. Et là, voilà, on va voir la rencontre de ces deux monstres. On va profiter de ça ensemble. On va voir ce combat. Et donc, bah écoutez, on va juste profiter. Et je fais ça pour vous la team parce que je voulais absolument faire une miniature masterclass. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et là, en gros, ça parle de Assassin's Creed Shadow. On a déjà parlé sur la chaîne YouTube et en stream sur, du coup, Ubisoft, le problème de Assassin's Creed Shadow, etc. Et là, donc, Astérion parle d'à quel point il est triste, à quel point Ubisoft glow down, et Régé Gorilla déglingue Astérion et inversement, bref. Donc voilà. Donc après, à partir du moment où, quand tu te fais déglinguer par Astérion, c'est que bon, voilà quoi. Est-ce qu'ils vont-ils devenir amis à la fin? Nul ne le sait. Je vous prépare 3 petites vidéos à pas piquer des hannetons. C'est parti YouTube, installez-vous bien. C'est parti Twitch aussi. C'est parti. Le gorilla qui a osé me clasher. Cela concerne Assassin's Creed Shadow. Oula, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Alerte spoil, vous allez exploser de rire. Il est déjà top vente en précommande au Japon, donc je pense que le public japonais l'attend bien pour le coup. Selon Amazon Japon, le jeu le plus précommandé c'est Monster Hunter World, numéro 1. Regarde Reggae, c'est marqué dessus. Le prochain Yakuza fait de bons scores aussi. Il sort le mois prochain et il est classé 12ème. Alors que Assassin's Creed Shadow, bah il est classé 288ème. Si Psychodélique c'est votre référence, vous êtes foutu. Vous êtes le néant abyssal de l'art. Et toi, qui es-tu comme genre de jeu vidéo? Je faisais des vidéos de gameplay de Lapin Crétin en 2009 et toi t'avais débarqué sur YouTube 3... Aïe aïe aïe, il y a 12 ans. Oh, Régé le Gorilla, il a quand même commencé il y a belle lurette, hein. 3 ans plus tard pour des critiques de cinéma. Et Psychodélique a beaucoup de crédibilité dans le domaine du jeu vidéo. Et pourquoi ça? Car il a fait partie de l'équipe de développement du jeu Trial Rising, qui est un jeu... Moi, j'ai une théorie sur Psychodélique. S'il avait eu du fame et des trucs bien... par rapport, parce qu'il est passionné de jeux vidéo, hein. C'est quand même un mec qui est passionné de jeux vidéo de base. C'est un mec qui est un gros fan de jeux vidéo et je pense qu'il doit... Là, le domaine où il se connaît le plus, ça va être sûrement le jeu vidéo et pas les sujets qu'il traite. S'il avait eu toute cette notoriété via le jeu vidéo et via des vidéos de jeux vidéo, il n'aurait jamais fini à ce qu'il était fini maintenant. Et il serait jamais devenu un antagoniste. Et il serait pote peut-être avec tous les JDG, etc. Ubisoft. Écoute, si ton public japonais c'est le même que la version française de fans de Psychodélique ou Astérion, bien sûr qu'ils vont se plaindre. C'est ce qu'on appelle des racistes. Ta masterclass, Eh bien, ça fait un gros paquet de japonais au vu des sondages. Et il y a même après, un bon, les politicien japonais. Oh, peut-être Les japonais sont pas connus pour leur gauchisme, hein, si je peux me permettre. qu'ils ne comprennent pas le talent d'Ubisoft. Il n'y a plus rien à rattraper dans cette compagnie. C'est faux, il y a plein de trucs à rattraper et il faut protéger nos fleurons nationaux qui créent de l'art et il faut les encourager. Bon, je me permets, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était pas record. Les fleurons nationaux, c'est bien, mais s'ils pouvaient arrêter de faire de la merde, ce serait mieux. Qu'on ait des bons jeux, ça serait quand même mieux, si je peux me permettre. À créer
des bonnes œuvres d'art. Mais tu sais même pas de quoi tu parles, Reggae. Tu as seulement 27 ans, tu n'as pas pu voir l'évolution des jeux Ubisoft depuis leur début. Je jouais à Rainbow Six sur PS1, t'étais encore en couche culotte. Je jouais à Rayman 2, t'étais encore au biberon. Ubisoft n'est plus que l'ombre de lui-même. Et je peux me permettre de dire ça, je suis actionnaire chez eux. C'est fini l'âge d'or des premiers Assassin's Creed, de Far Cry 3, des Tom Clancy. Ça fait déjà trop d'années qu'Ubisoft développe des jeux sans intérêt et sans prise de risque en restant sur leur acquis. C'est là que tu sais C'est vrai. que t'es un déchet d'influenceur et que t'es sur la fin de ta carrière d'influenceur. D'ailleurs, je me permets de vous conseiller la vidéo de Fred, du JDG, qui a fait toute une vidéo par rapport aux open world, etc. et qui parle aussi de comment Ubisoft a fait les tours d'Ubisoft et nanani nanana. Et t'as un mec de Ubisoft dedans qui parle, c'est vraiment bien. Influenceur, quand tu commences à critiquer constamment le wokisme qui ne veut rien dire. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? À cause du wokisme, les entreprises embauchent sur une idéologie et non sur le talent. Comment peux-tu avoir un travail bien fait de la part de développeurs plus préoccupés par leur genre et leur antidépresseur? Et puis une personne complètement déconnectée de la réalité ne pourra pas comprendre ce que recherche un joueur. Il a dit n'importe quoi. C'est bien de reconnaître ses erreurs, bravo à toi. Oh, Régé le gorilla, pourquoi me réponds-tu de nouveau? On ne joue pas dans la même cour. Mais bon, tu as osé m'attaquer de nouveau. Voici ma deuxième réponse. Je suis désolé, quand tu utilises Amazon comme unique source de prévente, c'est pas forcément bien, parce que tu vois Assassin's Creed 12e, 250e, peu importe. Moi j'avais vu un screen du coup des préventes de l'époque quand le jeu était annoncé, qui a refait surface. Après quelques recherches, j'ai retrouvé ce fameux screen où Assassin's Creed Shadow était numéro 1 en prévente au Japon. Et c'est un screen provenant d'Amazon Japon. J'ai utilisé le même site pour te débunk. Il y a un politicien qui s'énerve. Oui. Ah, celle-ci elle est dure là par contre. Mais ok. Et des fachos d'extrême droite japonais, ça existe aussi en France, hein, chez nous, donc ça veut rien dire. On verra la réalité, mais de sortir un ou deux sondages à la con parce qu'il y a des fachos dans un pays ou l'autre, ça ne marche pas. La réalité est qu'Ubisoft a présenté ses excuses au public japonais et ils avaient annulé au dernier moment leur présence au Tokyo Game Show l'année dernière. Le jeu sera censuré au Japon. Ça commence. Ouais, et en plus, en ce qui concerne, peut-être que Astérion va le dire ou pas, mais là, en plus, ils font un truc trop bizarre Ubisoft, c'est qu'ils mettent plus du tout Yasuke dans leur trailer en fait. Et ce qui est trop étrange, parce que justement, soit tu t'assumes jusqu'au bout, enfin tu fais pas des trucs chelous comme ça. Et là, en ce moment, Yasuke, dans les trailers et tout, il n'apparaît plus. Ils mettent totalement la meuf, donc je sais plus comment elle s'appelle, l'autre meuf là. La meuf, donc le second perso principal, tout le temps dans les trailers, en mode c'est elle, quasi c'est maintenant elle la perso principale. Et Yasuke, il est totalement inhibé. Ils ont même retiré le terme samouraï pour le décrire. Mais c'est très grave. Et en plus, il y a eu l'histoire du doublage de Louis-San, mais ça c'est une autre histoire. Et donc du coup, c'est Naoe, ouais. Maintenant, Naoe, elle est totalement passée devant Yasuke, et Yasuke est totalement mis en arrière, et on le voit même plus dans les trailers, ce qui est chelou et raciste par contre. Il porte les katanas de la meuf. Par contre, j'espère que ça va pas être... J'espère qu'Ubisoft va pas finir en mode c'est Naoe le perso principal et c'est le samouraï Nord qui finalement n'est plus samouraï qui porte les katanas, parce que là par contre on part sur un truc giga raciste. Donc j'espère qu'Ubisoft va pas finir comme ça, parce que là par contre l'ambiance va être très étrange dans les bureaux d'Ubisoft et quand tu vas jouer au jeu quoi. Donc j'ose espérer qu'Ubisoft va pas finir comme ça. Ça commence à faire beaucoup. À cause du wokisme, les décrit comme un guerrier entreprises embauchent sur une idéologie ok. et non sur le talent. Comment? C'est faux, c'est de la discrimination, ça n'existe pas. Et si Régé, ça existe. C'est même mis en avant par Ubisoft eux-mêmes avec ce programme réservé aux femmes et aux non-binaires. C'est de la discrimination envers les hommes. Ensuite dire que Psy... Ah, c'est pas de la discrimination envers les hommes, mais par contre c'est de la discrimination positive pour l'emploi et tout. Et si ça existe, c'est les quotas quoi. Tout le monde sait que ça existe les quotas, il y en a même à l'Assemblée nationale, hélas. il a de la légitimité parce qu'il a bossé sur X jeux Ubisoft, c'est quand même pas la légitimité, c'est encore un argument de, tout simplement, autorité. Et ça ne marche pas, parce que il faut des vrais arguments derrière. Psyodélique a développé des jeux chez Ubisoft, il sait comment ça se passe. Et sur sa vidéo de debunk, il a apporté des arguments pertinents. C'est comme si tu remettais en cause un plombier qui vient changer ta tuyauterie en lui expliquant « Ah non, on ne fait pas comme ça, et vous n'avez pas le droit de me contredire car vous êtes dans une position d'autorité avec vos 30 ans d'expérience. » Je trouve ça ridicule. Il va me dire que je connais pas Ubisoft parce que je suis trop jeune. Et deuxièmement, il va dire parce que lui il faisait des vidéos avant que même moi je commence mes vidéos à l'époque il y a 12 ans. C'est des arguments d'autorité. Les arguments d'autorité, ce ne sont pas des arguments. L'expérience personnelle est un argument concret quand la personne a consacré sa vie entière à sa passion. Dois-je te rappeler que je suis dans le monde des jeux vidéo depuis des dizaines d'années? Je te conseille mon livre 30 ans de gaming. Conseiller son livre. Oh putain, le livre Je d'Astérion. raconte une partie de mes anecdotes personnelles. Ah oui, parce que forcément une personne blanche est plus connectée de la réalité. Eh bien non, la preuve avec toi. Sur ma première vidéo, je t'ai apporté des arguments pertinents, mais tu n'as pas 30 ans de souhaité gaming avec sa tête comme ça, vraiment c'est pour me tuer. les écouter car ça n'allait pas dans ton sens. Et j'appelle cela être déconnecté de la réalité. Ouais, t'es un fils de... T'es un
Par contre, les insultes, je comprends pas trop, mais... Je suis désolé pour l'insulte, j'ai pas l'habitude d'insulter. Lorsqu'un immature perd dans un débat, il se met à insulter gratuitement le camp d'en face. Waouh. Non, mais finir avec le clin d'œil. Putain, merci Astéro pour ça, par contre. Hein. En vrai, putain, finir comme ça... Et c'est vrai qu'il s'est fait terminer. Mais là, vous allez dire, « Oh non, Eva! Eva! C'est déjà fini, c'était que 4 minutes !» Mais non, les amis. Mais les amis, c'est pas que 4 minutes. Il y a encore 2 minutes. Et oui, il y a une nouvelle vidéo. Car le clash continue. Oui, oui, oui. Et oui. Encore. Et oui, les amis. Merci. C'est reparti. Voyons, Reggae, faut pas te mettre dans tous ces états. Sois fort, sois un homme. Montre que tu gardes le cap et que tu continueras de donner ton avis sur internet. Même si tu sais pertinemment que ce sera perdu d'avance. Je salue ton courage pour m'avoir attaqué dans mon terrain de jeu, les jeux vidéo. Mais sache, Reggae, que ce n'est pas parce que c'est mon domaine de prédilection que je suis fiable à 100%. Moi, j'ai une théorie, c'est que Astérion, il a vu que tout le monde était en mode « Ah, masterclass, etc. » Du coup, là... il va en faire 1000 vidéos sur la gueule de Régel Gorilla. La preuve avec ce passage. Je pense qu'il troll parce que Prey a été développé majoritairement par Arkane Austin qui a fermé récemment. Je pensais que c'était Arkanion qui avait fait ce prêt, mais pas du tout, c'était Arkane Austin. On en apprend tous les jours. De plus, Reggae, tout comme toi, tu avais remarqué que je pouvais être maladroit dans mes propos. Je ne suis pas raciste. Putain, par contre, excusez-moi, hein, c'est quand même... Régé qui réagit à Astérion, qui réagit à Régé, qui réagit à Astérion, qui réagit à Régé, qui réagit à Astérion, qui réagit à Astérion, qui réagit à Régé, qui réagit à Astérion, et moi qui réagis à tout ça. Je joue des personnages noirs dans des jeux vidéo. Vous pensez ce que vous voulez de cet argument. Je suis fatigué. Tu me disais que ce qui me dérangeait dans Assassin's Creed Shadow, c'était de jouer un personnage noir. Et je t'ai montré des exemples de jeux vidéo où jouer des personnages noirs ne me dérangeait pas du tout. Et tu sais, Reggae, on peut être d'accord sur certains points. Si l'échec d'Ubisoft est la faute de quelqu'un, c'est la faute des décisionnaires au sommet. C'est pas la faute du petit employé qui vient d'arriver, qui essaie de changer les choses. Non, c'est la faute du sommet. Et c'est sur eux que tombe toute la responsabilité de la chute d'Ubisoft. Tu vois, Reggae, là, je suis d'accord avec toi. Le problème d'Ubisoft, ce n'est pas les petits employés, ce sont les hauts responsables qui décident d'embaucher ces personnes toxiques et incompétentes. Le problème d'aujourd'hui dans l'univers culturel, c'est qu'on donne trop d'importance au wokisme. En plus de leur incompétence, ils vont profiter de leur nouveau statut pour propager leur idéologie toxique. C'est pas ça, c'est du pinkwashing, et c'est parce que ça fait vendre, c'est toujours pareil. Et tu ne pourras rien leur dire, sinon tu te feras traiter de raciste, de facho, de suprémaciste blanc, etc. Ma réputation prend peut-être un coup parce qu'ils partagent des choses qui sont fatalement fausses et de la manipulation. Non, il ne faut pas être constamment dans le déni quand des preuves ou des articles ne vont pas dans ton sens. Prends de la maturité, Reggae, ce ne sera que meilleur pour toi. Et je n'aimerais... Ça me fume, l'accusation, c'est tu aimes pas jouer les personnes noires, donc t'es raciste, à partir de là, tu peux pas te plaindre du réponse bête. C'est vrai que par contre, vraiment... Il y a eu ces accusations de gens qui disaient ouais mais si vous aimez pas jouer Yasuke c'est juste parce que vous êtes raciste etc. Merci Juste FR hein, pour tes 40 mois, merci beaucoup. Sachez que personnellement je suis une joueuse de Mel. Je joue Mel plusieurs fois et elle est noire et je la trouve très belle. Donc perso ça sur League of Legends. J'ai déjà joué Senna. Par contre si je peux me permettre je trouve que Cassonté est un perso de merde et Echo aussi. Mais ça c'est une autre histoire. Ah ouais, intéressant, Main Draven. Jamais être Astérion. Parce que je pense que je me foutrais en l'air, honnêtement. Eh bien mon cher Reggae, j'espère de tout mon cœur que tu ne te prendras pas les fausses accusations que je me coltine depuis des années. Car sinon, tu risques de faire sauvagement attaquer par des wots toxiques pensant être au-dessus des lois. Même si tu auras beau tout débunker. Et donc oui. Astérion mérite des insultes, ma réponse au prédateur de service Astérion. Bon par contre, encore une fois, je trouve que Régel Gorilla, il parle trop mal, vas-y... Je suis pas raciste, mais Cassonté et Echo sont des persos de merde. Est-ce que vous avez vu le tweet? Putain, c'est un tweet, je me suis dit, wow, League of Legends, c'est quelque chose. Là, je vais vous parler d'un tweet sombre, d'accord? D'un tweet vraiment sombre. Il y a eu un tweet d'une meuf qui s'est plainte de son équipe. Alors, je sais pas si cette meuf était noire ou pas. Mais en gros, elle s'est plainte de son équipe et elle les a signalés parce que son équipe n'avait ban que des persos noirs. Et Wukong. Et en gros, elle les avait dénoncés. En mode, mais c'est une dinguerie tout ce que vous faites, etc. Et c'était, je sais pas si vous l'avez vu sur Twitter. Et genre, j'étais là, mais putain, mais League of Legends, c'est vraiment un repère d'animaux, quoi. Parce qu'ils ont banni les persos noirs et Wukong. Mais c'est des malades de faire ça. Mais c'est trop grave. Et j'étais là, mais gros, le niveau, c'est vraiment des malades mentaux. Et donc, voilà quoi.
Du coup, la meuf s'était plainte par rapport à ça, c'était une équipe. Mais je sais pas si vous avez vu, putain, c'était sur Twitter. Et elle avait fait tout un thread où elle était en mode, mais gros, mais ça va pas ou quoi Non, en vrai, c'est. Mais en vrai, c'est pas juste du hasard. Non, c'est pas juste du hasard parce qu'ensuite, elle s'est plainte à son équipe. Et ils ont dit, ah, ça va, on fait ça pour rire, nanani nanana. Donc, non, c'est pas pour hasard. Non, mais pas pour du hasard, tu vas pas ban tous les persos noirs du jeu par hasard. C'est bizarre. Hein. En vrai, c'est trop étrange. Non, c'est pas juste une coïncidence. Non, pour les deux, c'est pas juste une coïncidence parce qu'eux-mêmes ont assumé que c'était raciste et ils ont dit, ouais, bon, c'était une blague raciste. Mais c'est trop grave. Il y avait une team e-sport féminine contre team e-sport masculine. La team masculine n'a ban que des supports. Oui, j'avais vu ça aussi. J'avais vu ça, c'était vraiment des chiens. Mais il y avait une autre histoire par rapport à ça aussi. Mais oui, j'avais vu ça, ouais. Enfin bref. Tout ça pour dire, là, vous me dites, mais Eva, comment on va faire? Comment on va faire? On n'a plus de Astérion versus Reggie. Et si, il reste une vidéo. Les amis. Les amis. Il reste une vidéo. Une vidéo. 4 février. Astérion a récidivé contre Reggie. Et on va se la manger. Et oui, les amis. Comment on va faire? On n'a plus de Reggie versus Astérion. Et si, surprise du chef, je vous en ressorte une. Une masterclass. Alors là, c'est la meilleure. Régé me considère comme un suprémaciste blanc. Oui, Astérion est un suprémaciste blanc. Non mais là, par contre, c'est très grave. C'est trop grave. En fait, du coup, en fait, je sais pas si Régé il se rend compte, je sais pas, parce que là, il est contre son camp, parce que du coup, là, qui va l'écouter, quoi? Tu dis, le mec, c'est un suprémaciste blanc. Enfin, ça se voit, c'est un furie. Tu peux l'insulter de furie, ok. Tu peux l'insulter de trucs, bon, voilà, et c'est pas le mec le plus smart qu'on ait pu voir, c'est pas le couteau le plus à beurre, le plus lisse, bon, ok, tu vois. Mais là, dire suprémaciste blanc, c'est trop grave. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? J'ai l'impression que ce sera l'insulte 2025 en ce qui me concerne. Mon cher Régé, Non, pourquoi je pense autant de haine sur moi? Même si notre clash a fait le tour du net, je te respecte en tant que joueur de jeux vidéo. Et je t'ai même félicité pour avoir terminé et pour avoir fait la promotion de l'excellent Lies of P. Mais tu as très mal pris mon compliment. Et Attendez, quoi? Il lui a répondu quoi? promotion de l'excellent Lies of P. Mais tu as très mal... Tu n'as pas ta place ici, le prédateur de service retourne te branler sur des renards à fourrure à peine majeure. Bon, par contre, c'est vrai qu'il se branle quand même sur des renards à fourrure, mais... Oh putain, là, c'est vraiment combat d'infirme, ça me fout trop. Pardon. Pas grave, man, le shiny. pris mon compliment. Et résultat des courses, tu m'as bloqué. Le problème est que tu es entouré de très mauvaises personnes. Par conséquent, par moment, tu racontes n'importe quoi. Regarde, tu me traites de suprémaciste blanc. Pour vous la faire courte, c'est un terme qui considère les blancs comme supérieurs. Sauf que regarde autour de moi, Régé. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des jeux Nintendo, il y a des jeux Sony, il y a des jeux Sega. Tout Oula. ça a été créé par des japonais. Mais Oh non, putain. Oh merde, c'est trop grave. Oh, l'excuse de malade mental. Bah... Je joue à des jeux japonais, en fait. Et attends, j'ai mieux. Tu vois cette ravissante chauve-souris Oh non. Oh non. Oh non. aux jolies formes, c'est Rouge veut battre. Elle a été créée par 2 japonais de chez Sega. Si Oui, bon, t'es un bondeur, quoi. T'es un bondeur de japonais, je t'en supplie, arrête. je me considère comme un suprémaciste blanc, c'est comme si je crachais sur toute mon enfance. D'ailleurs, je me demande si traiter injustement une personne de suprémaciste blanc, c'est considéré comme du racisme. Quoi? Mais non. Pourquoi? Enfin, comment? Bah, ça, je l'ai pas, mais... Non, mais par contre, c'est très grave. Là, c'est très grave, là, c'est rigolo, plus rien qui va. Merci pour le content, ceci dit. J'ai eu quand même peur qu'ils disent regarde autour de moi, j'ai des boîtes de jeux qui sont noires. Effectivement, moi aussi, j'ai eu peur qu'ils disent ça. J'étais là, non, s'il te plaît. Je suis pas raciste, je pense du Uniqlo. C'est du même niveau, hein. Bon, alors Astérion, si je peux me permettre, j'ose espérer que c'était du troll parce que là, c'était une catastrophe. Je pense que Reggie l'a bloqué, donc il va pas répondre. Hein. Mais, néanmoins, merci pour le content. Voilà, je tenais à dire ça. Astérion, merci pour tout. Pour finir... Putain, là c'était une vidéo, je sais pas quoi dire. Mais merci pour ça, merci de nous avoir fait rire. Merci qu'on finisse le stream sur ça.
qu'on finisse cette vidéo YouTube sur ça. Merci à tous. J'ai rien à dire à part, bon, Ubisoft part en cacahuète, mais on a déjà parlé sur la vidéo. Allez regarder la vidéo sur Louis San d'ailleurs, sur le doublage. On a beaucoup parlé d'Ubisoft et qu'est-ce que ça en décrit. Là, vraiment, les deux, le combat des deux, merci pour ça. J'aimerais un retour de Reggie, mais là, je pense qu'ils vont juste plus se parler. Je suis un peu triste, mais bon, voilà quoi.